Dès les premières images du film, on nous présente Samantha ou Sam Kingston. L'héroïne soutient que presque tout le monde a des milliers de lendemains et que les gens perdent leur temps de façon irréfléchie. Cependant, quelqu'un n'a qu'un jour et ensuite, il s'éteindra, tombera dans l'oubli. Tout cela, la jeune fille ne l'a malheureusement appris qu'avant de se séparer de sa vie. Samantha raconte que sa dernière journée a commencé ainsi. L'héroïne se réveille 24 minutes avant que Lindsay ne vienne la chercher, dans sa voiture. Samantha voit un message de bonne Saint-Valentin sur son téléphone et espère que sa journée sera merveilleuse. La jeune fille s'habille le plus vite possible et, sans petit déjeuner, court à la rencontre de son amie. Sa sœur rattrape Samantha pour lui donner les gants, mais elle réagit avec mécontentement et s'éloigne précipitamment. L'héroïne monte dans la voiture de Lindsay, et ensemble, les filles vont plus loin pour récupérer leurs amis. Après avoir récupéré Elodie et Ellie, elles discutent de l'événement qui va se produire ce soir-là. Samantha va se rapprocher de son petit ami. Enfin, les 4 amies arrivent à l'école et discutent du nombre de roses que chacune a reçues en ce jour de fête, menant une compétition. En cours d'histoire, Samantha reçoit 2 roses, l'une de son petit ami nommé Rob et l'autre d'un camarade de classe qui est amoureux d'elle depuis longtemps. Après le cours, Ken demande si l'héroïne a aimé son mot, et décide même d'inviter la jeune fille à une fête chez lui. En réponse, Samantha rit et répond évasivement qu'elle viendra. À la cantine, Rob aborde la jeune fille, puis les amis commencent à discuter de leur étrange camarade de classe Julia. Après l'école, les filles se rendent chez Samantha et se préparent pour la fête de Kent. L'héroïne est visiblement nerveuse avant sa première fois, et demande à Lindsay de la soutenir. Cependant, son amie lui conseille négligemment de ne pas oublier les contraceptifs, après quoi elle s'en va. À la fête, Sam remarque Kent, mais la jeune fille le fuit et tombe sur son petit ami éméché. Rob se comporte de façon trop persistante, et l'héroïne décide de s'amuser avec ses amis. Ellie et Sam discutent du comportement trop franc de Lindsay et d'Elodie, mais oublient presque immédiatement leur jugement. Soudain, les amis remarquent que Julia est venue à la fête, ce qui devient un nouveau motif de plaisanterie. Lindsay décide d'humilier la jeune fille, mais cette dernière la rabroue de façon inattendue et lui dit qu'elle est aussi étrange que sa mère. Ellie et Elodie sont cataloguées par Julia comme des toxicomanes, et Sam est une fille faible à ses yeux. Lindsay tente de réprimer la jeune fille et de la chasser de la fête, mais Julia se jette soudain sur son adversaire. Cela tourne au désastre pour elle, tout le monde autour d'elle commence à l'empoisonner et à lui jeter divers objets. Kent se dispute avec Samantha parce qu'elle a également participé à l'humiliation de Julia. L'héroïne part à la suite de ses amis, avec le sentiment d'avoir mal agi. Sur le chemin de la voiture, elle remarque Rob et comprend que leurs plans pour la nuit sont annulés. Pendant le trajet, les filles écoutent de la musique. Samantha se penche pour regarder l'heure, il est 12h39 à l'horloge. À ce moment-là, Lindsay perd le contrôle de la voiture et celle-ci se renverse. Sam se réveille dans son lit et ne réalise pas ce qui s'est passé. Elle voit à nouveau un gentil message de Rob sur son téléphone. Confuse par les circonstances, Samantha va se laver le visage et essaie de comprendre si ce qui lui est arrivé n'était qu'un mauvais rêve. Lindsay fait irruption dans la salle de bain et rappelle à la jeune fille que son amie a rendez-vous avec Rob après la fête ce soir. Samantha assiste, perplexe, au déroulement des mêmes événements et ne se rend pas compte qu'elle est prise dans une boucle temporelle. Tout se répète et Kent invite à nouveau Sam à sa soirée. Le soir arrive et les filles se retrouvent à nouveau chez l'héroïne avant une soirée cool. Samantha se rend à nouveau avec ses amis chez Kent et y passe du temps. La jeune fille tente de faire part de ses inquiétudes à Rob, mais il pense que Sam ne fait que le foutre en l'air. Paniquée, l'héroïne erre dans la maison et tombe sur un poster portant l'inscription « Deviens toi-même ». Kent lui demande si elle va bien, mais Sam n'est pas prête à partager ses inquiétudes avec son petit ami. La situation avec Julia se répète à nouveau, mais cette fois, l'héroïne se contente d'observer ce qui se passe. À 12h39, Samantha demande à Lindsay de conduire plus prudemment, mais cela ne fonctionne pas. L'héroïne se réveille à nouveau dans sa chambre, et cette fois, elle devine qu'elle est tombée dans une boucle temporelle et qu'elle doit se sauver, elle et ses amis. Samantha essaie de faire face à cette pensée et demande à sa mère de la laisser dormir encore un peu. Celle-ci dépose sa fille à l'école et lui dit que son anxiété disparaîtra lorsqu'elle verra les roses. Samantha décide de ne pas désespérer et croit qu'elle peut renverser la situation. Une fille demande à ses amis de ne pas aller à la fête de Kent et pour son bien, ils acceptent, et trouvent comment ne pas trop contrarier Rob en disant non. Julia réapparaît dans la salle à manger et Sam demande pourquoi il l'intimide. Lindsay répond que la fille est bizarre et qu'elle demande littéralement à être intimidée.
Samantha éprouve de la sympathie pour Julia, mais n'en parle à personne. Kent offre les roses à la jeune fille, et cette fois-ci, elle réagit plus favorablement, estimant que le gars la traite mieux que Rob. Au lieu d'une fête, Samantha invite ses amis chez elle et leur propose de s'amuser tous les quatre. L'héroïne attend avec panique ce numéro qui lui est si cher, 12h39. Heureusement, il ne se passe rien et Samantha expire de soulagement. Les filles vont se coucher, mais elles sont soudain réveillées par d'étranges messages. Il s'avère que c'est le soir où Julia a décidé de se séparer de sa vie. Ellie se souvient qu'elle était l'amie de Lindsay en 5e année, mais la jeune fille dit que c'est bizarre de se moquer d'abord de quelqu'un et d'être ensuite désolée que quelque chose lui soit arrivé. Samantha décide de discuter de l'incident avec son amie, et de découvrir pourquoi elle a caché le fait qu'elle était amie avec Julia. Cependant, Lindsay ne répond pas et l'héroïne décide d'aller dormir. Cependant, Samantha se réveille à nouveau le même jour, et se rend compte que rien n'a changé, bien qu'elle soit restée en vie. La jeune fille essaie encore et encore de changer quelque chose, mais à chaque fois, cela se termine par son réveil le jour de tous les amoureux. L'héroïne décide qu'elle dira et fera ce qu'elle veut, puisqu'elle est coincée dans cette roue sans fin. Sam se maquille de façon éclatante et s'habille de façon révélatrice malgré les protestations de sa mère. L'héroïne se comporte de façon très agressive, notamment avec Lindsay. Samantha dit que la jeune fille discute constamment d'Ellie et d'Elodie dans leur dos et qu'elle essaie de prouver à tout le monde qu'elle soucie pas d'elle. Lindsay expulse l'héroïne de la voiture à coups de pied, mais elle a l'impression d'avoir finalement fait ce qu'il fallait. En classe, Samantha jette ses roses, et quand le professeur lui demande de ne pas briser le cœur de quelqu'un, elle demande si c'est lui qu'elle a brisé. L'homme ne sait pas quoi répondre, et la jeune fille se rassied. Kent remet à Samantha un mot disant que ce n'est pas le cas, mais l'héroïne le déchire par défi. Après la leçon, l'héroïne voit Julia se cacher seule dans le bureau et dessiner, ce qui provoque en elle un terrible sentiment de culpabilité. Sam ne comprend pas pourquoi elle s'est moquée de cette fille qui ne lui a rien fait de mal. Dans les toilettes, l'héroïne tombe sur Anna, qui a été malmenée par Lindsay et sa compagnie à cause de son orientation. La jeune fille dit à Sam qu'elle a gagné, car elle ne se souviendra d'aucune d'entre elles après l'école. L'héroïne échange ses chaussures avec Anna et se rend à la fête de Kent, bien décidée à démasquer Lindsay. Elodie demande à Samantha de s'excuser pour qu'elle puisse redevenir amie et s'amuser comme avant. Sam, cependant, a un avis différent sur la question. Après avoir tout dit au visage de Lindsay, l'héroïne remarque Julia et décide de s'enfuir avec Rob. Après les jeux nocturnes, Samantha pleure et se précipite accidentellement dans la chambre de Kent. Le gars la réconforte et lui demande de ne pas s'excuser pour ses larmes. Kent raconte à la fille qu'il a organisé cette fête en espérant que Sam y vienne. L'héroïne décide de rester chez lui et s'excuse d'avoir toujours été cruelle avec lui. Le téléphone de Kent reçoit un autre message sur la tragédie qui est arrivée à Julia, et Samantha se réveille à nouveau dans sa boucle temporelle. Une jeune fille décide qu'elle veut que cette journée en vaille la peine et parle gentiment à sa sœur, réalisant qu'elle l'a toujours négligée. Samantha passe du temps avec sa famille, après avoir pris conscience de ses vraies valeurs. Avant d'aller se coucher, l'héroïne réalise que pour sortir de cette boucle, elle doit faire quelque chose de bien. C'est avec cette pensée qu'elle arrive à la fête et se rend dans la chambre de Kent. Sam lui demande pourquoi ce dernier a toujours été aussi gentil avec elle. Kent se souvient qu'en 3e année, Sam l'a protégée et réconfortée après une tragédie avec son père. C'est alors que le garçon a réalisé qu'il voulait être avec elle et être son héros. Kent embrasse Sam et elle a l'impression qu'il la comprend beaucoup mieux que Rob. Soudain, l'héroïne entend des cris et réalise qu'il s'agit de Lindsay qui humilie à nouveau Julia. Samantha voit la jeune fille s'enfuir et tente de la rattraper. L'héroïne parvient à parler à Juliette, et Samantha lui demande de ne pas faire d'erreur. Samantha apprend que Lindsay a vraiment été amie avec une fille dans sa jeunesse. Julia révèle qu'elle a consolé son amie qui agonisait à cause du divorce de ses parents et qu'elle a fait pipi devant elle. Cependant, en 5e année, Lindsay l'a publiquement blâmée et a cessé d'être son amie. Samantha tente de réconforter Julia, mais celle-ci s'enfuit et se jette devant la voiture de Lindsay. À ce moment-là, Sam réalise ce qui a vraiment provoqué la fermeture du nœud coulant, elle doit sauver la jeune fille par tous les moyens, en expiant le fait qu'elle et ses amis l'ont brutalisée jour après jour pour rien. À son réveil, l'héroïne se sent soulagée et pense qu'elle pourra empêcher la tragédie avec Julia. La fillette descend chez ses parents et leur parle très gentiment. Samantha remercie sa petite sœur pour les gants, et lui dit qu'elle est parfaite et qu'elle l'aime beaucoup. Sur le chemin de l'école, l'héroïne socialise avec ses amis et s'amuse à admirer le monde qui l'entoure.
Samantha dit qu'elle aime chacune d'entre elles pour ses particularités de caractère. À l'école, la jeune fille laisse une rose à Julia et à Kent. Après les cours, Samantha flirte avec un garçon et promet qu'elle viendra à la fête. À la cantine, la jeune fille rompt avec Rob et demande à ses amis de ne pas offenser Julia, car elle ne le mérite pas. Avant la fête, Samantha serre Lindsay dans ses bras et lui dit qu'elle est désolée que ses parents aient divorcé et que cela l'ait blessée. L'héroïne retrouve Kent et l'embrasse en disant qu'elle n'a jamais rien vécu de plus merveilleux et de plus sensuel. Samantha essaie de parler à Julia, mais celle-ci s'enfuit rapidement. L'héroïne embrasse à nouveau Kent et lui dit qu'elle est sincèrement attachée à lui, qu'elle l'a toujours été et qu'elle le sera toujours. Samantha rattrape Julia et demande à la jeune fille de la laisser l'aider. Cependant, la jeune fille n'est pas prête à se battre pour elle-même et se précipite sous la voiture. Samantha la repousse au prix de sa vie et se souvient des jours qu'elle a vécus dans le nœud coulant. La jeune fille se rend compte qu'il n'y a qu'aujourd'hui pour quelqu'un, et que tout ce que tu fais à ce moment-là compte. Samantha se souvient des meilleurs moments qu'elle a vécus dans toute sa vie et réalise qu'il s'agit de sa véritable personnalité. Julia demande en pleurant pourquoi l'héroïne l'a sauvée. Mais cette dernière lui répond que c'est en fait Julia qui l'a sauvée. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.